Salut à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux juifs anti-sionistes, dont on nous parle parfois. Et c'est vrai qu'en général, on se dit que c'est pas très intéressant, c'est stérile, que ils n'ont pas les bons raisonnements d'arriver à cette conclusion, etc. C'est pas des gens bien. Donc finalement, on s'intéresse rarement à eux. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à eux. Alors souvent, ça va être des juifs très 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 religieux. Ça va être des ultra-orthodoxes, des orthodoxes, des ultra-orthodoxes. C'est-à-dire des gens très très religieux. Et je crois qu'il y a un passage dans la Bible qui nous dit qu'il ne faut pas retourner en Israël tant que le Messie n'est pas arrivé. Et donc c'est un peu ça leur justification, c'est de dire le Messie n'est pas arrivé, donc il n'y a pas lieu d'y aller. Tu vois. Donc c'est vraiment une motivation très religieuse. Mais malgré tout, ça va nous intéresser. Pourquoi ? Ça va nous intéresser parce que, donc je disais dans la précédente vidéo que être juif, c'est être débonnaire, c'est-à-dire c'est laisser les autres choisir. Ok ? Et je disais aussi que Netanyahou n'était pas très juif, dans le sens où justement, il laissait pas trop les autres choisir, il faisait des bombardements, etc. Donc Netanyahou n'est pas réellement juif, finalement. Mais eux, les juifs antisionistes, si. Eux, ils sont réellement juifs, ils sont réellement débonnaires. Donc c'est ça qui est bien. Ok. Donc, un petit mot que je vous ajoute, donc c'est Gros que je lui ai demandé de me faire un néologisme. Voilà. Pour cette expression de subir les choix des autres. Et Gros qui m'a dit, pourquoi pas un altéro-choix. C'est-à-dire altéro, ça veut dire autrui, et le choix. Voilà, c'est autrui qui choisit, c'est autrui qui décide. Donc c'est ça le mot qui m'a trouvé, Gros, altéro-choix. Et c'est ça finalement le judaïsme. Et vous allez me dire, mais comment c'est possible ? Comment c'est possible en étant débonnaire, en subissant les choix des autres, d'avoir un pays souverain ? C'est ça la question qu'on se pose. Et c'est cette question à laquelle ils ont répondu, les Chinois finalement, parce que eux, ils ont réussi. Eux, ils sont débonnaires, tu vois. Ils vont pas faire la guerre à tout bout de champ, à l'autre bout du monde. Ils subissent finalement les autres, mais ils vont protéger leur territoire, tu vois. C'est pas parce qu'on laisse les autres choisir et décider des trucs qu'on n'a pas le droit de décider, de protéger nos territoires, tu vois. Eux, ils peuvent choisir, mais nous, on a le droit de se défendre. Tu vois, c'est ça. Il y a une limite. On ne sait pas débonnaire à fond à 100%. C'est-à-dire, il y a une limite. C'est-à-dire, nous, on considère quand même qu'on a le droit de se défendre. Et donc, voilà. Donc, la Chine, c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait des murailles. Voilà, tout simplement. Et c'est ça, finalement, que le monde attend d'Israël. Le monde attend d'Israël qui se crée des murailles, qui se défendent, qui laisse les autres prendre des décisions, faire des choix, mais en restant souverain chez lui, chez soi, en défendant son territoire. Tu vois. Tout ce qui m'appartient, je le défends, je le protège. Donc là, oui, là, il n'y aurait pas de souci. Donc finalement, Israël aurait intérêt à s'inspirer de la Chine, à créer une muraille, parce qu'on a bien vu que voilà, que les petites barrières là vers Gaza, ça s'est fait massacrer au bulldozer. Donc, s'ils avaient créé une grosse muraille, comme ça, là, le 7 octobre, il n'y aurait jamais eu, tu vois. Donc c'est ça, aussi. Donc voilà, tout ça pour dire que, voilà, être débonnaire, ça n'empêche pas d'avoir le droit de défendre son territoire, de défendre son pays, de se défendre, soi, son peuple. Bon. Et donc, finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que Israël devrait négocier. Il devrait négocier avec la Jordanie. Avec la Jordanie, ils lui disent, nous, on a des problèmes. Pourquoi ? Parce qu'on a eu 2 intifadas. Donc voilà, historiquement, c'est un problème. On a eu 2 intifadas. On ne veut plus avoir chez nous, et ça ils ont le droit de le dire, on ne veut plus avoir chez nous des gens qui sont hostiles. Donc, on veut expatrier, finalement, les Palestiniens. Et ça peut faire l'objet de négociations. Donc, c'est sur ce point-là qu'ils devraient négocier. Dire,
on ne veut pas chez nous de gens hostiles. On ne veut pas d'une minorité ethnique non désirée, une minorité culturelle non désirée. Donc, on va négocier pour expatrier ces gens. Et donc, il faut négocier avec le pays voisin, notamment la Jordanie, et leur dire, ben voilà, vous reprenez les Palestiniens, et nous, en échange, donc tous les Palestiniens, on ne veut pas qu'il en reste, qu'ils nous fassent une troisième, une quatrième intifada. On ne veut pas ça. On a le droit de faire comme la Chine, on a le droit de se construire une muraille impénétrable et de n'avoir aucun ennemi à l'intérieur de cette muraille, tu vois. On ne veut pas le moindre ennemi dans cette muraille. Donc, négocier avec la Jordanie, on expatrie les Palestiniens et en échange, on ouvre les barrages, on leur donne de l'eau. Parce que c'est ça aussi que j'ai appris au lycée, d'ailleurs, comme tous les Français, on le sait, il y a des barrages. Donc, voilà, on peut négocier sur ce point-là, dire, vous prenez les Palestiniens vers la Jordanie, et en échange, on vous donne de l'eau vers la Jordanie. On ouvre les barrages. Et on ne voit jamais ça. On ne voit jamais Israël en train de négocier sur ce point-là. Et ça, c'est triste. Donc voilà, c'est ça, une image de l'intifada. Donc voilà, finalement, pour en revenir aux juifs non-sionistes et ultra-orthodoxes, bien évidemment qu'ils ont tort. Puisque justement, le judaïsme, c'est ça, c'est se défendre. Le judaïsme, c'est être débonnaire. C'est-à-dire laisser les gens faire leur choix. Ils peuvent choisir ce qu'ils veulent, ils peuvent décider ce qu'ils veulent. Et nous, on va défendre notre pays. Donc, le judaïsme, bien évidemment que c'est lié au sionisme, exactement comme la Chine, tu vois. Donc le sionisme est une bonne chose, mais parce qu'on va pouvoir se défendre, tu vois. Donc Israël n'a jamais raison de bombarder les autres pays. Voilà, ils sont un peu opportunistes. Dès qu'il y a un problème en Syrie, paf, ils bombardent. Dès qu'il y a un problème au Liban, ils bombardent. Ils bombardent à droite à gauche. C'est pas normal. Ce qu'il faut, c'est comprendre que, à la rigueur, la seule situation où ils auraient le droit d'envoyer des bombes, c'est lorsque l'Iran nous dit on va vous envoyer une bombe nucléaire, machin. Là, c'est vraiment le seul moment où tu aurais à la rigueur le droit de bombarder. Mais sinon, tu devrais jamais avoir le droit de bombarder, tu vois. Voilà, il faut défendre, pas attaquer. Et s'il faut construire une muraille, eh ben, qu'ils la construisent, tu vois. Alors, est-ce que ça va arrêter les roquettes du Yémen? Je sais pas. Mais voilà, il faut montrer au monde que on cherche à défendre le pays. Tu vois, on cherche pas à attaquer. C'est ça que le monde veut voir en Israël. Ils veulent voir quelqu'un qui défend, comme la Chine. Donc, s'il faut construire une muraille, ben, construisez-la la muraille. Et comme ça, voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Donc voilà, faire des négociations, échanger. Donc c'est un droit finalement, c'est un droit de expatrier les Palestiniens. Parce qu'on a subi 2 intifadas, tu vois ce que je veux dire. Donc, négocier avec la Jordanie, offrir de l'eau et en échange expatrier les Palestiniens. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à la prochaine. Salut.